Les clients de ce restaurant montréalais n'ont pas regardé à la dépense pour se faire servir un prestigieux repas 7 services, avec de grands vins proposés par le meilleur sommelier des Amériques. Il y a beaucoup de tension dans ce vin-là. Champion en titre et aussi meilleur sommelier du Québec, Pierre-Alexis Soulière va représenter le Canada dans quelques jours au concours mondial de la sommellerie à Anvers en Belgique. Ce serait fou de dire non à une opportunité comme ça. Il y a des gens qui rêvent de ça toute leur carrière. C'est la célébration de métier, de l'amour du vin. C'est quoi? C'est du Dolcetto. Mais il ne sera pas tout seul. En face, il y aura 65 candidats, dont un autre Québécois, Carl Villeneuve-Lepage, qui lui œuvre au restaurant Toqué. Juste de participer à des concours. Il y a quelque chose de plaisant dans le fait de voyager aussi. Il y a des niveaux de stress quand même assez intenses. On sait à peu près qu'est-ce que les autres vivent, on se sent compris, puis ça crée une belle communauté. Cela fait des mois que les deux hommes, dans la jeune trentaine, s'entraînent tous les jours, chacun de leur côté. C'était juste pour voir sur quel cépage j'allais atterrir. C'est un merlot de Roumanie. C'est pas comme si on avait des œillères, mais à un moment donné, on a une façon de travailler peut-être qui a besoin d'être commenté pour étendre, je pense, le champ de vision. Le métier de sommelier n'est pas que de déguster des vins, n'est pas que d'apprendre des villages ou des terroirs ou des sols ou le long d'un chien d'un producteur. C'est aussi des histoires, c'est des gens. Il y a une notion géographique, il y a une notion historique, il y a une notion sociologique avec les gens. Et puis aussi de procurer du plaisir aux clients. Comme pour tout athlète, ces champions aux papilles olympiques sont suivis par des psychologues pour se préparer au stress de la compétition. C'est une espèce d'aspirateur d'énergie, ça, ce moment d'attente. Parce qu'on pense à ce qu'on a déjà fait, ça vire dans notre tête, on appréhende peut-être qu'est-ce qui s'en vient, ça fait battre le cœur beaucoup trop vite pour être assis en train d'attendre. Après Véronique Rivet et Élise Lambert, ce sont encore des Québécois qui défendent les couleurs du Canada. Mais pourquoi le Québec est-il devenu un leader en sommellerie? Les écoles ont formé beaucoup de gens à l'expertise du vin. La SAQ aide beaucoup les écoles dans le sens où la SAQ propose un grand nombre de produits, plus un grand nombre d'agences privées. On a 20 000 produits disponibles au Québec, c'est gigantesque, ce qui permet aux étudiants, aux professionnels de se former, de connaître les vins du monde entier. Peu importe le résultat au concours mondial, qu'arrivera-t-il ensuite? On veut tous les deux gagner et puis c'est tant mieux. Qui est le véritable gagnant là-dedans? C'est la sommellerie québécoise, la sommellerie canadienne qui a réussi à faire grandir deux personnes qui vont représenter le pays. La suite à partir du 10 mars à Anvers. Ici Frédéric Arnould.